Bonjour à toutes, très heureux de vous dire bonjour. C'est vrai que ça fait quelque temps que je n'ai pas eu le plaisir de vous donner cours et c'est vrai que ce cours-là, se passe via la technologie. Au moins, elle sert à quelque chose cette technologie. Donc, je suis très très content de vous retrouver ce soir pour ce chiour qui est évidemment dédié pour vous, celle qui est à la Bilef. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour le bidou de car, que la cavote d'avoir su mettre en place quelque chose pour aider les autres. Et c'est vrai que dans une période comme celle-là, savoir investir pour aider les autres et ne pas être tourné vers soi-même est quelque chose évidemment de fondamental. J'aimerais travailler avec vous cette semaine sur un certain nombre de notions que l'on a retrouvées qu'on trouve dans la paracha qui vient de passer, et plus particulièrement sur une qui m'a toujours interpellé et sur la base de laquelle j'aimerais développer quelque chose d'un petit peu plus large. Dans la paracha qui vient de passer, on a vu des choses merveilleuses, entre autres tout ce que la Torah nous dit sur l'univers de la relation à l'autre. La Torah nous a dit en effet que la relation à l'autre était quelque chose de fondamental et elle nous a donné un certain nombre d'indications. Entre autres, l'hôtel Rachil, de ne pas aller en colportant, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc., etc. Et c'est vrai que quand on voit ces textes, alors certaines choses nous parlent, font écho, évidemment on se dit tiens, ça vaudrait la peine, plus particulièrement évidemment, et moi en tête, sur tout ce qui a trait au rapport au langage, puisqu'on sait très bien que le langage est le propre de l'humain et qu'on ne peut pas pervertir son langage d'une quelconque manière, soit en l'utilisant pour faire du mal, soit pour mentir, soit pour faire d'autres choses. Et rappelons-nous ce que le Rambam Maïmonide nous dit à propos du langage. Il dit qu'il y a 5 catégories de paroles. Il y a la parole la plus élevée qui est la parole qui elle-même est un acte sacré. Pourquoi? Parce que c'est une parole de Torah. Il y a une parole qui génère quelque chose de sacré. C'est celle qui construit le monde des relations, la parole positive, la parole qui apporte, la parole qui construit, la parole qui développe le monde des relations. Il y a la parole autorisée, c'est celle du business, c'est celle du travail, c'est celle de l'échange, nécessaire par rapport à la gestion d'une vie quotidienne. Et puis après, il dit, il y en a deux autres qui sont beaucoup plus complexes, qui est ce que l'on appelle la parole dégoûtante et la parole interdite. La parole interdite, on la connaît de manière très claire, c'est celle donc qui a trait au monde de la chanifout, de la flatterie, de la moquerie, la letzanout, la moquerie qui est la pire des choses qui puissent exister. Disent nos maîtres que le moqueur est quelqu'un qui met un bouclier empli d'huile devant les flèches de la remontrance. C'est quelqu'un qui utilise sa capacité de faire une petite blague pour pouvoir éviter quelque chose qui le bouleverse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant parce que quand on est dans un univers de groupe, eh bien, c'est toujours un point sur lequel il y a lieu d'être vigilant parce que lorsqu'il y a quelque chose qui peut nous transformer, nous bouleverser, si une personne n'a pas envie que le groupe soit bouleversé, eh bien, elle a tendance à vouloir évacuer cette parole. Et à travers cela, évidemment, elle a une responsabilité très importante. Et ça, c'est toutes les problématiques que l'on peut retrouver de manière générale dans le monde des groupes. Mais il y a aussi ce qu'il appelle parole maous. La parole dégoûtante, c'est-à-dire la parole bas de gamme, ce que l'on appelle un langage pas très élégant, qui ne fait pas de son auteur quelqu'un de très élevé. Comme j'aime bien dire aux gens, ça peut être le sujet du jour, je vous rassure tout de suite, mais on va y arriver dans quelques instants. J'aime beaucoup dire aux gens, quand ils parlent de manière un peu légère, sans être dans le parole ordurière, et qu'on leur dit il y a peut-être une autre manière de dire les choses. Alors c'est intéressant parce que les gens disent oh ça va, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Je me permets toujours de leur dire essayez d'imaginer quelqu'un que vous admirez profondément qui parle de cette manière. Je prends toujours cet exemple. Imaginez Rav Sitruk Zecher Tzadik Livracha qui dirait dans une de ses conférences bon alors vous avez compris au niveau d'une rencontre quand un mec il file un rencard à une nana ça va pas le faire, clairement. Pourtant, ce sont des termes que l'on peut utiliser, mais ça ne touche pas un univers de grandeur, et comme on a envie d'être grand, quelque part, ça nous concerne. Donc, ça, c'est l'univers de la parole, sur lequel la Torah nous demande d'être dans une vigilance extrême. Et à un moment, la Torah va nous dire quelque chose qui est très, très intéressant, et qui est un interdit. Donc très sincèrement, quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de me dire que cette chose est interdite? Quand même, faut pas exagérer. C'est comme si demain je vous dis, vous savez, faut pas manger avec les doigts et mettre plein de nourriture sur ses vêtements.
Vous allez dire, oui, enfin, d'accord. Si vous imaginez qu'on mette ça demain dans le règlement de la Bilef, tiens, ça serait intéressant. Il est interdit de cracher dans son assiette. Enfin, pardonnez-moi, vous voyez ça, vous dites, mais attendez, on se calme, quoi. D'accord, vous avez besoin de nous dire que cette chose est interdite, c'est-à-dire vous imaginez qu'on puisse faire une chose comme ça, mais même pas en rêve. C'est inimaginable. Or, la Torah va à un moment nous donner un interdit quand on se dit, mais ça ne nous concerne pas. Quand la Torah nous parle du rapport à la parole, je veux bien. Quand la Torah nous parle du rapport au vol, je veux bien. On peut voler l'autre ou la communauté. L'autre, comment? Eh bien, en lui volant son sommeil, en lui faisant croire des choses inexactes, en lui volant son temps, en lui donnant des rendez-vous et en arrivant en retard. On peut voler la communauté en laissant, pardonnez-moi, je veux dire quand même, des lumières allumées, des choses coulées, des choses s'abîmer en disant mais c'est pas à moi. Oui, ça nous concerne. Donc sur tout ça, on est d'accord. Quand on nous dit ne pas se venger, ou alors, ok, on est d'accord. Tout ça, ouais, peut-être quand même. Mais là, la Torah te dit, et donc j'arrive à ce verset qu'on a vu la semaine dernière, elle te dit Lifne hiver, ve lifne hiver, lo titen mirchol veyareta melokecha ani Hashem. Alors, le verset commence comme ça, je ne l'ai pas traduit. Lo tokalel cheresh, tu ne maudiras pas un sourd. Bon, déjà c'est curieux. Mais suite, ve lifne hiver, lo titen mirchol, et devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche, veyareta melokecha ani Hashem. Et tu craindras l'Éternel, je suis Dieu. Alors là, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, c'est quoi cette histoire de ne pas maudire un aveugle? Et un autre, on peut le faire. Ça veut dire quoi que le verset me dit Veyareta melokecha ani Hashem, et tu dois craindre Dieu, je suis Dieu? Pourquoi on a besoin de le préciser ici, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'on me dise, attention, ne profane pas Shabbat, je suis Dieu, ne va pas faire dans des mœurs interdites, je suis Dieu. Tout ça, ok. Mais là, et c'est quoi cette histoire de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle? Attendez, quand on voit une personne malvoyante, chas v'shalom, le premier sentiment que l'on a, c'est d'aller et de lui proposer notre aide. Et même si on est un petit peu égoïste et qu'on dit il m'a rien demandé, qu'il se débrouille tout seul, il a l'air d'être parfait. Nous, allez, ok. Mais je vois mal quelqu'un voir un aveugle et se dire chic, il ne voit rien, prendre une chaise, un banc ou un objet, les lui mettre devant et se réjouir de voir l'aveugle tomber dessus et se faire mal. Il y a sûrement des gens pervers comme ça. Mais la Torah n'a pas besoin de m'interdire une chose qui, a priori, j'ai pas l'impression que ça va nous concerner. C'est tellement loin. Or, la Torah me le dit, et surtout, elle semble donner une importance démesurée à ce concept, puisqu'elle me dit attention, rappelle-toi que je suis Akadosh Baruch Hu, que je te vois, que je suis présent à chaque instant, et que tu ne peux pas à un moment imaginer qu'on ne va pas te. Waouh! Pourquoi une telle importance sur quelque chose qui, si c'est fait, est gravissime, mais qui a priori semble ne concerner quasiment personne? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser ensemble. Alors, tout d'abord, très rapidement, sur la première partie du verset, mais ce n'est pas la partie essentielle sur laquelle je veux m'arrêter. Lot kalel cheresh, ne maudit pas le sourd. On pourrait s'imaginer que la malédiction, eh bien, ça ne devrait être interdit que si c'est vis-à-vis d'une personne qui nous entend. On maudit, l'autre va réagir, ça va être la bagarre. Non. La Torah te dit, le problème de la malédiction, c'est quoi? C'est que même si l'autre n'entend rien, la klala, le mot klala qui veut dire maudire, a une racine. C'est quoi la racine du mot klala? C'est le mot kal. Kal, ça veut dire léger. Maudire quelqu'un, c'est souhaiter quelque part qu'il n'existe plus, n'est-ce pas? Puisqu'on le maudit. C'est considérer que cette personne est légère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poids, qu'elle n'a pas de valeur. Et ça, c'est grave. De penser que quelqu'un n'a pas sa place dans l'univers. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le grand tortionnaire, ok, why not? Le grand tortionnaire, je veux bien. Mais l'autre? À l'autre, tu as posé un problème. Et c'est pour autant que tu le renvoies de sa possibilité d'exister dans le monde. Il va falloir qu'on se pose des questions quand même.
Mais revenons à la seconde partie du verset, qui nous dit donc Velifne hiver lotiten mirchol, et devant l'aveugle tu ne mettras pas d'embûche et tu craindras l'Éternel, je suis Dieu. Alors, la première lecture, évidemment, elle est basique, c'est ne pas mettre d'embûche devant un aveugle concrètement, ça c'est sûr. Mais Rashi sur place, au nom des maîtres du Talmud, va ouvrir à une réflexion beaucoup plus large. Rashi va nous dire Velifne hiver lotiten mirchol, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne pas mettre devant quelqu'un qui est aveugle dans un domaine, mirchol, une embûche, traduite de manière différente. Traduite de manière différente. Rachid est en train de me dire, tu sais, dans la vie, tu vas rencontrer des personnes qui, dans un certain domaine, n'ont pas d'expertise ou ne savent pas quoi faire. Et tu vas leur donner des conseils. Et tu vas leur donner des conseils. Soit parce qu'elles t'en demandent, soit parfois elles ne te demandent pas de conseils, mais tu vas aller vers ces personnes et tu vas leur donner des conseils. Et la Torah te dit, fais très attention. Parce que ton conseil, au fond, inconsciemment, risque d'être sous-tendu par quelque chose qui n'est pas une objectivité réelle. Il risque d'être sous-tendu par quelque chose qui est plus subjectif. Et ce conseil n'est peut-être pas nécessairement le meilleur pour cette personne. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que toi, aux yeux du monde et des autres, tu dis, écoutez, en mon âme et conscience, je pense vraiment que le mieux pour toi serait de ceci, ceci, cela. Ou alors tu sais, dans un cas pareil, et à mon sens, il faudrait faire cela. Ou alors, si j'étais toi, je ferais cela. Face aux autres, personne ne peut savoir ce qui sous-tend notre conseil. Et parfois même nous n'utilisons pas cette capacité de réfléchir à ce qui est à l'origine de notre réflexion pour réaliser que parfois celle-ci est pervertie par une dimension de subjectivité qui elle-même prend son origine et sa racine à l'intérieur de nos intérêts propres et du regard que l'on a décidé de porter sur le monde et sur la vie. Et on va rentrer, si vous le voulez bien, ensemble ici, dans une réflexion en profondeur sur l'univers des conseils, sur l'univers de cette parole que l'on adresse à l'autre qui est face à une situation de vie, et de la vigilance extrême que la Torah me demande d'avoir dans ces domaines, à travers des mots qui peuvent être déterminants dans le choix qu'une personne doit faire au niveau de son existence. Alors, évidemment, le premier niveau, et on va passer très vite dessus, c'est la personne qui pertinemment va donner un mauvais conseil pour pouvoir elle-même en tirer profit. Alors, je vais prendre des exemples, pardonnez-moi, c'est des exemples gros sabots, d'accord, mais qui peuvent exister. C'est la personne qui dit, voilà, on propose une maison, on propose ceci, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre dit, je sais pas, tu sais, je suis pas sûr que dans ce quartier, alors que là, il dit, waouh, cette maison est à vendre, mais c'est une superbe affaire. Lui, de toute façon, n'est pas dans l'immobilier, qu'il achète ici ou ailleurs, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, ce n'est pas une maison qu'il veut faire pour faire du business. Il va habiter dedans, il trouvera bien un autre appartement très bien pour de toute façon le prix. Par contre, pour faire de l'immobilier, là, c'est très, très bien. Et là, il va lui dire, tu sais, si j'étais toi, je ne suis pas sûr que c'est exactement cela. Donc ça, son conseil est sous-tendu par son désir. De manière extrême, on peut imaginer la copine qui dit j'ai rencontré tel garçon, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre qui vient de repérer ce jeune homme, ou alors un jeune homme qui vient de repérer une jeune fille, c'est la même chose, et qui lui dit non, tu sais, je sais pas si c'est ton style. Oh là là, il faut que l'autre soit disponible pour que je puisse moi y accéder. Alors évidemment que c'est des choses qui existent normalement qu'en théorie, mais en pratique aussi parfois. Mais évidemment, ça c'est bas de gamme, ça c'est moche. Parce que même si tu arrives à te trouver des soi-disant bonnes raisons pour lesquelles tu as fait cela, tu sais très bien au fond de toi-même que tu es une crapule absolue. Par contre, il y a un autre univers, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, et dans lequel la Torah me demande de vraiment réfléchir. L'ifne hiver lotiten mirchol, c'est quoi? Hiver, c'est quelqu'un qui est un aveugle. C'est quoi un aveugle? C'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas capable de voir les choses. Au fond, dans la vie, quand on est face à une situation et que nous devons faire un choix quel qu'il soit, quel est notre problème numéro un? C'est que nous avons une vision limitée des choses.
que nous analysons de manière extrêmement restreinte les événements auxquels nous sommes confrontés. La grandeur d'un Talmid Racham, la grandeur d'un maître, disent, ces mêmes maîtres, c'est quoi d'ailleurs? On dit qu'il est plus grand qu'un navi, qu'un prophète, parce que le prophète, il a une révélation qui lui arrive, alors que le Chacham est tellement grand qu'il voit au loin. Et que lorsqu'il parle, il ne voit pas juste l'instant T, mais il voit tout ce qui va se jouer après à travers les mots qu'il dit, et c'est fonction de cela qu'il décide de dire les choses. Et c'est vrai que notre problème à nous, quand on est face à une situation, c'est qu'on la voit de manière restreinte. On n'a pas une vision qui va au-delà de l'instant présent, souvent la plupart du temps. Et donc, nous avons difficile parfois à prendre des décisions, ou alors nous allons prendre des décisions qui sont inappropriées. Quelque part, se tourner vers un autre pour lui demander conseil est quelque chose qui a du sens, parce que cet autre a peut-être une vision qui va bien au-delà de la nôtre, et surtout, il ne va pas réfléchir à la problématique à travers le prisme de notre subjectivité qui est beaucoup plus impliquée ici puisque le sujet nous concerne. Il peut éventuellement prendre plus de distance et être dans une forme d'objectivité par rapport à la réflexion qu'il doit mener. Mais évidemment, donc quand on est hiver, c'est-à-dire à l'image de cet aveugle, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Nous allons donc nous tourner vers un tiers et nous allons lui demander conseil. Et la question qui se pose est la suivante. Tout d'abord, regardez, vous êtes en groupe, vous êtes dans un univers dans lequel vous échangez entre vous, évidemment, et c'est valable dans tout groupe. Parfois, on entend quelqu'un, quelqu'une qui nous parle d'un sujet qui le préoccupe, qui la préoccupe. Et vous allez constater que parfois la personne qui est en face donne son avis. Qui nous dit que cette personne qui nous parle du sujet qui la préoccupe nous a demandé notre avis? Peut-être que cette personne éprouve juste le besoin de verbaliser, de dire les choses parce que ça l'aide, mais que quelque part, elle n'est pas intéressée par notre avis, non pas parce qu'elle nous déconsidère, mais parce qu'elle n'a pas envie d'écouter une parole qui pourrait l'amener à aller dans une direction A ou B, elle n'est peut-être pas prête à cela, ou alors, à l'instant où elle se trouve, elle a juste besoin d'exprimer les choses et de les sortir d'elle. Comme il y a marqué dans le verset, je ne sais pas si c'est un verset d'ailleurs, dans un texte du Talmud qui nous dit « Da'aga belev ish yasichena ». Le Talmud nous dit quand tu as une préoccupation, tu en parles. C'est-à-dire que tu as besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de t'écouter, mais il n'y a pas marqué que cette personne-là est la personne qui nécessairement va te donner un conseil. Et un conseil, ça ne se donne que si on nous le demande. Ça, c'est déjà la première règle. Si l'autre ne te demande pas, pourquoi tu parles? Bien sûr, si l'autre est en train de nous parler d'une situation dans laquelle on voit qu'il y a péril en la demeure, alors nous devons de parler pour empêcher l'autre de se retrouver dans une situation catastrophique. C'est vrai. Et encore, c'est pas si simple de savoir comment le dire. Mais ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que dans l'univers des relations, lorsque l'autre nous parle et ne nous demande pas notre avis, pourquoi nous le donnons? Et c'est intéressant. On le donne parce que parfois c'est une manière pour nous de nous faire exister. Ou alors, beaucoup plus subtil, d'amener l'autre à agir ou à réagir à travers notre modèle et notre vision du monde et des choses, qui ne correspond peut-être pas à ce qui est bon pour cette personne, même si pour nous ça nous correspond. Je vous propose de faire un jour un travail qui est très simple. Demandez à une personne quelles sont les choses les plus fondamentales d'après lui dans l'existence. Il va vous dire quelques points. Et après, examinez sa vie et vous allez constater que dans sa propre vie, ce sont ces choses qui occupent une place importante. C'est-à-dire qu'il va définir la valeur des choses fonction de la manière dont lui fonctionne, ou dont il a décidé de fonctionner. Je vous donne un exemple très simple qui est tiré d'une expérience que j'ai vécue un jour, qui était passionnante. Dans une conférence, en post-conférence, c'était chez des personnes, et à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui vient, je pense qu'il a été un peu, d'accord, la conférence l'avait un petit peu, et donc il vient me voir, c'est un monsieur d'un certain âge, il me dit, vous savez, moi, monsieur le rabbin, je considère que le plus important de toute façon, c'est l'essentiel, c'est les 10 commandements, le reste, l'essentiel, c'est les 10 commandements. Évidemment, vous vous doutez bien
que quand quelqu'un me dit une chose pareille, je ne peux pas m'empêcher de lui dire immédiatement « Waouh ! Donc vous faites le Shabbat ». Là, la personne était un peu ennuyée. Elle a dit « Non, 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 ce que je veux dire dans les 10 commandements, c'est surtout la notion du respect des parents. » Ah. Et puis un quart d'heure après, il m'explique ô combien ses parents sont au centre de sa vie, combien il les respecte, ce qui est fort bien. La plupart du temps, on va définir les valeurs en fonction de ce qui se joue chez nous. Alors parfois, ce qui se joue chez nous est construit et positif. Parfois, ça l'est un peu moins. Mais nous allons vouloir, à travers nos conseils, amener l'autre à rentrer dans notre vision du monde et des choses. Et tout le travail d'ailleurs d'un maître, d'un rave, c'est justement d'amener l'autre là où il doit être et non pas là où je voudrais qu'il soit. On raconte une histoire, et cette histoire est vraie, d'un maître qui un jour rentre chez lui à la maison et voit son épouse qui est là et qui met son manteau et il dit que se passe-t-il? Elle dit écoute voilà, il y a quelqu'un qui est venu à la maison, ou alors c'est l'employé de maison, je lui ai dit de faire attention à quelque chose, elle n'a pas fait attention, elle a cassé, je suis très fâché, je l'amène au tribunal rabbinique pour que là-bas on dise si elle doit me rembourser ou pas. Bon, le Rav entend cela, il dit ok j'entends. Et le Rav met son manteau et son épouse lui dit mais c'est bon, je peux me débrouiller toute seule. Le Rav lui dit non. Je pars avec elle, parce qu'elle a besoin peut-être de quelqu'un qui est là pour la défendre. Ça, c'est l'état d'esprit réel. C'est-à-dire réfléchir de manière saine et authentique. Et c'est vrai que c'est ça, le mirchol. Le mirchol, c'est pas que tu vas faire échouer l'autre. C'est que tu risques de l'amener dans un univers qui n'est pas le sien. Je me rappelle un jour d'un maître qui m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit mes élèves au bout d'un moment je les envoie dans une autre yeshiva. Il m'avait dit dans tous les cas de figure, j'en serai le premier bénéficiaire. Pourquoi? Il dit c'est vrai que ça fait moins classe, avant je pouvais dire j'ai 60 élèves, maintenant j'en ai plus que 20. Mais il dit mais au fond, si c'est ailleurs qu'ils vont pouvoir s'épanouir maintenant, j'ai rempli ma mission. Et si vraiment c'est chez moi qu'ils doivent s'épanouir, ils s'en rendront compte et ils reviendront. Et j'assumerai aussi ma mission. La notion du conseil, même lorsqu'on nous le demande, est souvent assez subjective et est là pour nourrir quelque chose qui est souvent d'amener l'autre à rentrer dans mon monde et à ne pas nécessairement chercher ce qui est bon pour lui. En tant que juif, évidemment, ce que l'on sait, c'est que le meilleur univers pour chacune et chacun d'entre nous, c'est l'univers dans lequel la Torah est une référence et dans lequel les mitzvot sont l'expression de la capacité que l'on a de croire à la vérité de la Torah. Clairement. Après, nous sommes parfois dans un monde d'idéologie. Et ce monde d'idéologie nous amène à avoir une certaine vision sur les choses. Mais en vérité, ce qui nous intéresse en tant que juifs, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah a à nous dire. Comment la Torah voit-elle les choses? On a vu dans la paracha de la semaine dernière quelque chose de très intéressant. Et vous n'irez pas dans leurs décrets, dans leur système. Et un certain nombre de commentateurs nous disent, ce n'est pas que tu dois te ghettoiser, mais tu dois appréhender l'univers à travers la vision du monde que la Torah te propose. Et avec tout le respect que je dois pour le monde dans lequel je vis, mais je ne vois pas pourquoi je ne donnerai pas à la Torah ses lettres de noblesse en allant l'interroger lorsque je suis confronté à une réflexion sur l'existence. Et c'est ça qui au fond est très intéressant. C'est sommes-nous prêts à un moment à aller l'interroger? Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Quand quelqu'un vous agresse, et ça peut arriver, dans le monde dans lequel on nous dit il t'a agressé, ne te fais pas avoir, sinon tout le monde va te prendre pour un faible, ne sois pas un naïf, et à un moment réponds-lui parce que c'est comme ça qu'on dit. Et parfois les copines mariées disent à leur autre copine mariée ou les copines non mariées disent à leur copine mariée comment il t'a parlé comme ça, ben réponds-lui parce que tu vas voir sinon, etc. Après il va croire que, n'est-ce pas? Super, j'ai un petit problème. Et ce problème c'est quoi? C'est que la Torah me dit autre chose. La Torah me dit que l'expression de la grandeur la plus élevée, c'est quelqu'un
que l'on méprise et qui ne méprise pas. Et même s'il répond, il ne répond pas au même niveau que l'autre, il reste haut de gamme. Et le niveau encore plus élevé, c'est celui qui est capable de ne pas réagir et d'intérioriser. Et le niveau encore plus élevé, c'est celui qui comprend que dans les paroles de l'autre, il y a peut-être quelque chose qu'il doit prendre comme enseignement le concernant pour grandir, parce que derrière chaque événement, il y a bien sûr le Créateur qui est présent derrière. Ça, c'est une vision Torah. Bechuketem lo telechu. Ça serait ne pas vouloir interroger la Torah et se dire si la Torah me demande de penser cette chose de cette manière, c'est peut-être là où est l'essentiel. Ou bechuketem lo telechu. C'est être capable à un moment de ne pas voir la venue d'un enfant comme étant un poids. Et même si on le désire, se dire j'en veux 2, j'en veux 3 et après je m'arrête. Si tu peux avoir des enfants, pourquoi tu n'en veux pas? Parce que la société t'a dit ta profession, ta réussite, ta carrière, c'est vrai. Cette société qui par ailleurs est totalement pervertie. Parce que ces personnes qui vont te dire ça sont les mêmes personnes qui dans d'autres domaines vont te dire des choses dont tu sais pertinemment qu'elles sont complètement contraires aux valeurs de la Torah. C'est intéressant. Je ne t'ai pas demandé de faire un copier-coller des systèmes, mais juste de te dire, la Torah, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et ne pas rentrer aussi dans des systèmes religieux qui te disent, ah mais ça doit être comme ça. Non. Interroger la Torah. Ou bechukotem lo telechu. C'est redonner à la Torah ses lettres de noblesse et dire qu'elle a des choses à me dire. L'univers du conseil, c'est l'univers dans lequel je dois m'interroger sur, au fond, mais qu'est-ce qui motive mon désir parfois de donner des conseils à l'autre, même s'il ne m'en a pas donné? Et qu'est-ce qui motive parfois cette parole dans telle situation? Et surtout, parfois, ai-je le droit de donner des conseils? Pourquoi? Pour une raison très très simple. Cette raison, c'est que, regardez, je rencontre un garçon. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles à qui, là? À ta copine qui n'est pas mariée? Tu parles à qui? À ta copine qui vient de se marier? Ou tu parles à une personne, une femme ou un homme, qui a déjà 10-15 ans d'expérience, qui est construit et qui en plus dans ce domaine a une certaine capacité bien réelle et admise? Quelqu'un qui va à un moment t'écouter et non pas te dire ce que tu dois faire, mais t'aider à réfléchir. Il ne viendrait à l'idée de personne de demander ce que l'on doit faire de 1 million d'euros quand on doit les placer à quelqu'un qui n'a pas les compétences, à une personne qui peut être son ou sa meilleure amie, mais qui ne sait pas ce que ça veut dire placer de l'argent. Et ça peut être intéressant de réfléchir à cela. Être dans une écoute active, conseiller à une personne de prendre le temps, de prendre de la distance, de ne pas réagir immédiatement, oui. Évidemment, ces conseils sont de bonne aloi, parce qu'ils permettent à une personne de ne pas réagir dans l'immédiateté, de prendre une distance émotionnelle et de gérer les choses avec sa tête. Évidemment, cette chose-là a du sens, elle a sa raison d'être, et en effet, elle est importante et elle a de la valeur. Mais attention justement. Et cette notion-là, pourquoi pour moi, elle est tellement bouleversante? Je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que je pense que les choses sur lesquelles, quand vous réfléchissez sur vous-même et sur les points à améliorer et les points qui ont peut-être été dysfonctionnants, eh bien, on se revoit il y a 20 ans, 30 ans. On se dit, waouh, j'ai peut-être pas nécessairement donné le bon conseil. J'aurais peut-être dû être capable de dire, je ne sais pas, aller voir une personne qui a plus de compétences. J'ose espérer que je l'ai fait. Mais est-ce qu'on l'a fait toujours? Est-ce que parfois on n'a pas été un petit peu dans « comme l'autre me demande, alors je vais lui dire ». Ce sont des réflexions. Alors bien sûr, si c'est, est-ce que d'après toi, il vaut mieux qu'on aille en vacances ici ou là? Même si on a parlé suivant sa subjectivité, souvent les conséquences ne sont pas si catastrophiques. Mais dans tellement d'autres domaines, des choix de vie, des choix d'études, des choix de lieu d'études, des choix de maître, des choix de couple, eh bien, assez le hara, fais-toi un maître. C'est-à-dire, c'est pas que le Rav va penser à ta place, évidemment que non. Mais il est celui qui a cette distance qui va pouvoir te permettre de penser et de repenser à la manière dont tu dois
gérer et agir par rapport à des situations de vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que dans un échange, lorsqu'une personne nous propose une réflexion sur un sujet et nous demande parfois conseil, on peut lui dire, mais pourquoi tu penses que je pourrais te donner un conseil? Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Et puis, faire en telle sorte d'ouvrir toujours plusieurs possibilités et avoir l'humilité de savoir que parfois, c'est ma subjectivité qui est là et qui parle. Et que je risque de dire à une personne, non mais d'après moi, il faudrait que tu fasses ceci ou cela. Parce que ça va l'inscrire à l'intérieur de ce que j'ai comme certitude, mais en ce qui me concerne, et qui ne concerne peut-être absolument pas l'autre. Et pour cela, évidemment, il y a lieu de bien réfléchir. On le voit aussi énormément dans le domaine de l'éducation. Vous savez, dans le domaine de l'éducation, ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Et la manière, pardonnez-moi, dont toi-même tu as éduqué tes enfants et tu as géré les choses, n'est pas un absolu que tu peux reproduire et dire aux autres. Parce que l'autre, c'est une histoire différente, c'est un vécu différent, c'est un ressenti différent, c'est tellement de choses différentes. Et ça, c'est à quoi la Torah nous invite. Et quand le verset nous dit « Veyaretam Elokecha ani Hashem », Akadosh Baruch Hu nous dit au fond, c'est dans ces univers-là que tu dois savoir que je suis encore plus présent que d'autres. Et donc cette conscience de la présence d'Hachem, lorsque l'on est dans des situations de ce type, évidemment, quelque chose qui peut nous aider. Lorsque vous allez voir un maître, et vous lui posez une question dans des domaines importants, eh bien cette personne va prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de vous poser des questions, pour pouvoir en effet vous amener à élaborer une réflexion qui vous permettra de prendre votre décision, celle qui vous concerne, celle dans laquelle, suivant l'expression bien connue, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Réussir à faire cela, c'est pas quelque chose de très complexe, c'est juste quelque chose qu'il faut décider. Et au fond, si on réfléchit, c'est peut-être un des lieux dans lequel on peut exprimer le mieux possible ce concept de Ve ahavta loreacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme là-bas, les commentaires nous le disent, il y a deux lectures différentes qui sont complémentaires. La première lecture, c'est Man de Sanoui lach le chavre chaltavid, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Et la seconde lecture, c'est fais à l'autre ce que tu aimerais que l'on te fasse. Et dans les deux cas de figure, on n'aimerait pas qu'une personne qui n'est pas capable, eh bien, s'arroge le droit et la possibilité de nous dire des choses, alors qu'au plus profond d'elle-même, elle sait très bien qu'elle n'est pas claire. Et par contre, ce qui nous ferait terriblement plaisir, c'est que quelqu'un ait l'honnêteté, l'élégance, la finesse d'être à l'écoute, une écoute active, une écoute positive, mais de nous dire à un moment, si tu as besoin d'un conseil pour savoir quoi faire, je ne suis peut-être pas la meilleure personne, de par mon inexpérience, de par le fait que je n'ai peut-être pas la distance nécessaire, et donc, confronte-toi à quelqu'un, à quelqu'une, qui a cette expérience, qui a cette distance. Je peux vous garantir que quand on prend cette habitude de ne pas écouter, pardonnez-moi, ça n'a rien de péjoratif, sa meilleure copine ou son meilleur copain, dans des choix importants, eh bien, c'est sans doute une des plus belles choses que l'on puisse faire. Parce que l'autre aussi est parfois tellement proche qu'il est persuadé de savoir ce qui est bon pour nous. Alors qu'en vérité, il n'a de nouveau pas la distance nécessaire pour pouvoir se projeter au-delà de la réalité de l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui est une règle évidemment absolue. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on va dire c'est comme ça et pas autrement, sinon la Torah serait binaire et elle est tout sauf binaire. C'est juste l'ouverture à une réflexion plus en profondeur par rapport à soi, au moment où nous parlons et au moment où nous nous retrouvons face à un autre qui, dans une situation de vie, a besoin d'être à l'écoute de pistes de réflexion pour pouvoir lui permettre de prendre sa décision.
Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous ce soir. Ce sont des idées, je pense, qui sont importantes d'avoir dans notre vie à chacune et à chacun d'entre nous, et plus encore lorsque l'on vit en communauté, lorsque l'on vit en groupe. Parce que au-delà des lois du langage, de la rechilut, du lashon hara, au-delà des lois sur le vol et toutes ces choses-là, que nous pouvons appliquer au quotidien, et c'est génial, cette dimension-là est une dimension sur laquelle il est important de travailler et qui, quelque part, construit un monde de relations beaucoup plus authentique, dans un cadre et dans des systèmes dans lesquels chacun apprend à connaître sa place pour mieux vivre son existence. Connaître sa place, ce n'est pas sans arrêt rester à celle-ci. C'est savoir quelle est la place que je dois occuper à l'instant T pour pouvoir construire ce que je dois construire et pour pouvoir dans un second temps passer une étape et pouvoir d'étape en étape réaliser pleinement notre projet de vie tel qu'Hachem l'attend. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et Bezrat Hachem, j'espère à très très bientôt.